Manouya. Aujourd'hui, je reçois Marion Fein qui vient nous parler alors encore de la danse pour notre plus grand plaisir. Bonjour Martine. Alors, le projet. Alors cette année, donc nous fêtons les 20 ans de l'Académie de danse Annie Fein. Donc on n'a pas tous les jours 20 ans, donc on a souhaité... Oh non, ça fait longtemps même. Exact, pour moi aussi. Et on a souhaité marquer cet événement en organisant donc une 4e rencontre internationale de danse. Donc un événement que l'on organise généralement tous les 2-3 ans, ça dépend un petit peu des circonstances. Donc là, les circonstances étaient réunies pour qu'on l'organise. Alors avec un beau gâteau, des bougies... Ah ben non. Vous n'allez pas faire de bougies géantes? Vous n'allez pas faire la danse des bougies? Non, pas du tout. Non, bon, ça pour reste, les 40 ans, allez. Voilà, ça reste une célébration, mais qui doit s'ancrer dans la danse avant tout. Donc, pas de chichi, de la danse. Voilà. Et donc, le principe de l'événement, c'est réunir sur un même lieu, au même moment, des danseurs d'univers différents et de se remémorer aussi les temps forts et les disciplines qui marquent l'école. Donc c'est plus une affirmation, je dirais, de ce qu'est l'Académie de danse Annie Fein dans son essence, plus qu'une célébration avec bougies. Voilà. Ouais, bon, c'était pour rigoler les bougies. Oh, il y aura quand même un after. Je l'espère. Ah, bah, je viendrai alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment au programme? Alors, au programme... Alors, attends, on redonne la date peut-être? Oui. Oui, j'ai oublié. Alors, c'est les 11 et 12 mars au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, à 19h30. Les billets sont en vente, je crois, aux deux carrefours, comme d'habitude. Voilà. Oui, c'est plus sûr. Voilà. Je confirme. Oui, bon. Et alors, donc, quel prix? 3 000 francs tarif unique. Donc, combien d'heures de spectacle? Entre 1h30 et 2h, ça dépend. Oui, c'est ce qui me semblait, que ça va être un gros morceau, puisque il va y avoir beaucoup de ballets, de tableaux. Voilà, en fait, cette année, la particularité aussi, s'agissant d'une rencontre, la particularité est d'inviter donc des danseurs qui vont faire figure un petit peu d'inspiration pour nos propres élèves, pour la population aussi, et aussi c'est un régal pour les yeux, pour les spectateurs qui ont simplement envie de découvrir ou redécouvrir la danse. Donc on a ce principe d'inviter. On invite la New Zealand School of Dance, qui est l'école nationale de danse de Nouvelle-Zélande. Ça, vous les invités sont des invités récurrents un peu. C'est vrai. Ce sont des invités un petit peu privilégiés, parce qu'on sait qu'on a établi depuis maintenant 10 ans, ça passe très vite aussi, une relation privilégiée avec cet établissement, dans le sens où on les reçoit, mais ils nous reçoivent aussi. Donc ça va être l'enjeu aussi dans une deuxième partie de l'année. On va avoir une dizaine de nos élèves qui partent à la New Zealand School of Dance pour suivre des masterclass. Il y aura un événement là-bas, je suppose. Et quels sont les danseurs tête d'affiche donc que vous faites venir? Alors, on a trois jeunes espoirs de la danse qui présentent chacun leur particularité en fait. Le premier s'appelle Yuri Marquez. Donc c'est le danseur qui est sur l'affiche, qui est l'une des futures étoiles de la danse. Il a concouru au prix Lausanne, il a concouru aussi au Youth American Ballet, qui est un autre concours de danse américain, l'un des plus grands aussi. Donc c'est vraiment un jeune très talentueux sur lequel on peut Et comment tu l'as recruté ou invité? C'est la New Zealand School of Dance qui nous a fait ce beau cadeau. Mais dès qu'on voit la photo, ou ne serait-ce que l'affiche, il s'envole. Voilà. Et il nous envole avec lui. Exactement. Voilà. Donc lui, c'est une future étoile de la danse. On a également un jeune espoir de la danse qui est originaire de Auckland, qui s'appelle Laura. Donc elle a à peine 16 ans, et on voit déjà dans sa façon d'appréhender le mouvement que une belle carrière se dessine aussi pour elle. Mais elle est très jeune, donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant au niveau interne, au niveau de l'académie, parce que beaucoup de nos élèves pratiquent la danse jusqu'au niveau du bac. Donc c'est vrai que cette interaction avec quelqu'un qui a 16 ans, qui a un petit peu leur âge, qui leur correspond, peut être intéressant. Et qui fait carrière déjà, ou qui est encore élève? Elle est encore élève.
Donc ça peut être aussi créateur de vocation. Et enfin, on a un troisième jeune qui s'appelle Connor, qui a 19 ans, lui, et qui est d'origine samoane, et qui a commencé le hip-hop et qui s'est reconverti récemment en danseur contemporain. Donc c'est un très bel exemple aussi de... Donc il y a des passerelles dans la danse, on n'est pas figé en fait. Voilà. C'est la danse avec un D majuscule. Voilà, et lui, ce qui l'attire aussi dans ce séjour et dans cette rencontre, c'est le fait de pouvoir justement découvrir Tahiti. Étant polynésien, lui ce qui l'intéresse aussi, c'est de découvrir aussi la richesse de la culture tahitienne. Donc les deux soirées, c'est le même spectacle. Voilà, c'est le même spectacle. Et j'oubliais une tierce personne aussi, c'est Thurit Vevzem, qui en fait est l'ancienne directrice et maîtresse de ballet du Royal New Zealand Ballet, donc la compagnie nationale, qui est, pour la situer par rapport à la New Zealand School of Dance, la compagnie donc vers laquelle se dirigent les étudiants de cette école prestigieuse, qui nous fait l'honneur de venir aussi chapeauter toute cette rencontre. Donc on a vraiment un très beau plateau. Et alors, votre école, vous, vos élèves vont danser quoi? Ils vont danser La Belle au Bois dormant. Donc, c'est un ballet qui fait partie du répertoire de la danse classique. C'est-à-dire que, voilà, c'est à partir de ces ballets références dont les chorégraphies ont été élaborées par des grands noms de la danse. Donc là, en l'occurrence, Rodolphe Nureyev. On évalue le niveau technique, mais aussi le niveau d'interprétation artistique des danseurs. Donc, eux, cette année, se sont attelés avec Annie, donc qui est la directrice de l'école, à travailler sur La Belle au Bois dormant et particulièrement cette valse que l'on connaît tous, oui. Que je ne vous chanterai pas parce que je chante comme toute danseuse qui se respecte, absolument faux. Voilà. Mais on ne peut pas être parfaite partout. Là, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Et donc, c'est par le biais aussi de ce ballet phare du répertoire qu'ils vont rencontrer la New Zealand School of Dance parce que elles vont interpréter donc cette valse et qui va être prolongée. Le tableau va être prolongé avec des variations, des duos qu'ont interprété la New Zealand School of Dance. Donc un spectacle magnifique. Alors je suppose que les répétitions vont bon train. Oui, alors les répétitions vont bon train, c'est exact. Je soulignerai aussi la présence de Thurit Raki qui se joint à nous, qui est danseur donc traditionnel, lui qui travaille sur un duo. Donc c'est une rencontre qui prend plein de sens puisque on a travaillé ensemble sur des créations en danse contemporaine et en Ore Tahiti. Donc on avait tenu à ce qu'il soit inclus dans cette rencontre. Et c'est vrai que voilà, les répétitions vont bon train, que ce soit ici, que ce soit en Nouvelle-Zélande, parce qu'on reçoit des nouvelles via les réseaux sociaux. Et vous voyez un petit peu par Skype? Voilà, on se voit par Skype, on se voit aussi par Facebook, par Instagram, enfin par tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et effectivement, je pense que ça promet d'être joli. Alors, moi, je voudrais un petit mot quand même pour revenir sur l'expérience Handi Dance. Oui. Est-ce que ça a changé un petit peu quelque chose au sein de l'école? Ah oui, complètement. Particulièrement pour les jeunes qui se sont investis dans cette aventure, qui se sont investis physiquement, qui ont travaillé psychologiquement aussi. Oui. Et c'est exact. Alors, c'est vrai que la plus belle phrase que j'ai retenue d'une de mes danseuses, ça a été que cette rencontre avait été la définition même du bonheur. Eh bien, écoute, on va continuer. On allons vous voir le 11 et le 12 mars au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et en tout cas, merci pour ces moments et puis merci pour ce que tu impulses aussi bien que ce soit avec Handi Dance qu'avec ces rencontres avec d'autres danseurs et d'autres univers. Merci. Merci Martine.